Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités, et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui prient pour cette émission, que je suis vous bénisse. Quand vous priez pour nous, n'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kangoka. Quand je parle de partenaires de Kangoka, je veux dire ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens pour que cette œuvre avance. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui nous soutiennent et c'est par eux que Dieu passe pour faire avancer cette émission et beaucoup d'âmes sont sauvées. Il y a beaucoup de transformations à travers cette émission que je suis vous bénisse. Et je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages. Quand tu vois quelque chose qui se passe dans ta vie, c'est toujours bien de témoigner. Envoie ton témoignage. Et comme je l'ai dit la fois passée, j'insiste en demandant à ceux qui ont des maladies incurables, les maladies qui sont connues comme incurables, c'est mieux d'aller d'abord voir le médecin qui confirme que vous êtes guéri avant de témoigner et avant d'arrêter les médicaments. N'arrêtez pas les médicaments avant que vous ayez la preuve que vous êtes guéri. Le fait que vous avez eu une manifestation ne veut pas dire que tout est réglé. Il faut continuer à combattre dans la foi et aller voir un médecin pour qu'il confirme. Si vous avez le sida, le diabète, le cancer, une maladie incurable, c'est mieux de voir le médecin avant de témoigner et avant d'arrêter de prendre les médicaments. Certaines guérisons sont instantanées, d'autres viennent après. C'est pour cela que je dis que c'est un combat de la foi. Et aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle pour les auditeurs de l'émission Kangoka qui sont au Gabon, parce que si je suis le vœu, le 6 juillet cette année, il y aura une grande croisade à Libreville. Ça sera Kangoka Libreville le 6 juillet. Gardez cette date et priez pour cette croisade parce que nous avons beaucoup prié. Il y avait beaucoup d'opposition spirituellement parlant, mais nous avons la foi que si Dieu le veut, le 6 juillet, il y aura une croisade à Libreville le 6 juillet. Gardez cette date et vous aurez d'autres détails à l'approche de cette date. Cela ne concerne pas seulement le Gabon, ça concerne aussi les pays limitrophes comme le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville qui sont tout autour et même ceux qui sont en dehors du Gabon, qui sont dans d'autres pays. Vous êtes les bienvenus à se joindre à nous le 6 juillet si je suis le vœu. Je demande donc à tout le monde de prier pour cette croisade. Si quelqu'un veut contribuer d'une façon ou d'une autre, vous pouvez appeler au plus 241 62 189 190. Encore une fois, je demande à tous les intercesseurs de prier pour cette croisade, pour que Jésus se manifeste, que beaucoup d'âmes soient sauvées pour sa gloire. Maintenant, nous allons écouter les témoignages. Comme je vous le dis toujours, écoutons d'abord tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier.
Alléluia, bonsoir, shalom. Les mots me manquent. Je suis dans la joie. Je suis camerounaise, vivant à Douala. Parce que j'avais promis à Dieu que le jour que je pars à l'hôpital, je fais mon test de grossesse positif et témoigne le même jour. Mais c'est passé hier, vraiment, j'étais vraiment dans la joie, les aides de joie. Après 14 ans, en fait, j'ai connu Kangoka. Dans le bien de la mère de ma copine, c'est elle qui m'a fait part de Kangoka. Je n'ai pas hésité. Ma première nuit que j'ai écouté Kangoka, oh, mes frères et sœurs, je vous dis que la première nuit que j'ai écouté l'émission Kangoka, le Seigneur m'a délivré. J'ai dormi. Dans mon rêve, j'ai vomi. Vomi dans le rêve, vomi. Quand je me réveillais en 4, tout mon lit était mouillé. Le lendemain, tout mon corps était envahi avec des boutons. Oh, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Après 14 ans, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai tout pris. J'ai tout mis dans mon ventre ici comme médicament. Indigène, hôpital. Pour l'indigène même c'était grave. On te donne de ces choses vraiment qui viennent encore même te compliquer même la vie. Mais heureusement que Dieu est là en haut. Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous. Après 14 ans, j'ai marché. Mon époux et moi on a marché. Oh, gloire à Dieu. Je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie, Seigneur. Seigneur. Bénis tous ceux-là qui sont en attente, Seigneur. Christ. Longue vie à lui, Papa. Parce que c'est grâce à lui que vraiment nous reprenons confiance, Seigneur. C'est grâce à lui que, Papa, nous ne pourrions jamais sortir de la maison sans prier et avoir confiance en toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci. Donc, oui, je suis dans la joie. Je reviendrai ici encore témoigner quand je vais accoucher. J'ai fait mon test de grossesse hier, parce que hier, je ne me sentais pas bien. Je suis allée à l'hôpital. On m'a demandé de faire un test de grossesse. J'ai fait le premier test. C'était positif. J'ai encore demandé qu'on refasse encore notre test. C'est tout sorti positif. Oh, Seigneur. Oh, la toute première fois dans ma vie qu'un test de grossesse est positif. Oh, Seigneur. Je suis même rentrée avec ce test. J'ai dit que je ne laisse pas ça à l'hôpital qu'elle rentre avec ça. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je ne sais pas comment dire merci. Donc vraiment, merci Christ. Que Dieu te donne la santé. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Je suis un Français vivant en Angleterre. Le témoignage que je voudrais faire ce matin se divise en deux parties. Un témoignage de transformation et un témoignage de délivrance. En effet, je suis une personne d'une soixantaine d'années, mais de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été sérieusement attaqué par les ennemis. Donc, au regard de ces attaques-là, j'étais obligé de consulter plusieurs marabouts chaque année. Et j'ai porté des grilles dans mes poches autour de mes reins durant des années. J'ai porté des bagues impures dans mes doigts durant des années. Et je me suis lavé avec du sang impur d'un poulet durant des années. Et j'ai déposé des habits impurs au cimetière. Habits impurs que j'ai été prendre pour les porter par la suite durant des années. J'ai commis l'adultère, c'est-à-dire que j'ai couché avec des femmes mariées. J'ai été responsable de convoitise durant des années. Et je portais et j'ai touché un cadenas impur durant des années. Et je me suis lavé avec des eaux impures durant des années. Et j'ai bu des eaux impures durant des années. J'ai consulté des marabouts et des guérisseurs, des charlatans, voire des sorciers durant des années. J'ai accepté aussi que un marabout, un guérisseur ou un charlatan, voire un sorcier introduise la poudre satanique dans mon corps durant des années. Et je me suis masturbé durant des années. Mes amis de même âge et que moi, au moment où j'avais 15 ans, nous avions des actions sexuelles les uns sur les autres durant des années. J'ai prié et adoré un Dieu d'origine
japonaise. J'ai prié ce Dieu-là durant des années. J'ai fait aussi des attouchements sexuels sur un bébé d'1 an, au moment où j'avais moins de 16 ans. J'ai aussi accusé forcément ma petite sœur. Et j'ai aussi bu des eaux impures qui étaient dans un palmier satanique. En tout cas, j'ai commis plusieurs péchés. Mais j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Tous les gris que j'avais dans mes poches, autour de mes reins, j'ai tout jeté et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc j'ai tout jeté, tous les gris, j'ai tout jeté. Et j'ai décidé de mener une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification, pour la mener, je me suis basé sur les 5 choses que Christ a citées. Il a dit que pour l'efficacité d'une prière, il faut respecter 5 choses qu'il a énumérées. Donc je les ai écrites, ces 5 choses-là, et je les respecte actuellement. Donc chaque jour que Dieu m'accorde, j'essaie de mener une vie de sanctification. Et actuellement, je me sens très bien dans la tête et tout va à merveille. Voilà, ma vie a totalement changé, j'ai donné ma vie à Dieu et c'est cette vie de sanctification que je mène actuellement. Ça, c'est mon témoignage de transformation. Mais j'ai oublié aussi quelque chose, c'est par rapport à mon état colérique. J'étais beaucoup colérique et par rapport à cette colère-là, je m'entendais pas bien avec mes enfants qui avaient souvent peur de moi parce que je criais souvent. Depuis que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je m'entends très bien avec mes enfants et je rigole avec eux et ils sont très contents de moi. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de mon témoin de transformation. Mon témoin de guérison porte sur la délivrance de l'esprit de sommeil. En 2020, 2021, 2022 et 2023, je ne pouvais pas m'empêcher de dormir à n'importe quel moment. Même quand je prends le bus, je dors dans le bus. Même quand je suis en train de manger, au moment où je suis en train de manger, j'ai sommeil. Dès que j'ai fini de manger, j'ai sommeil. Et lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, le pasteur disait souvent que voilà, il y a un esprit satanique de sommeil qui est dans la vie de cette personne, il en est délivré. Et je dormais souvent sans m'en rendre compte. C'était très difficile. Je peux même rester, je viens de dormir, je prends 5 minutes pour manger, mais après j'ai sommeil. Et c'est maintenant là que je me rends compte que, mais tiens, je dormais beaucoup depuis 4 ans, mais on dirait que cet esprit n'existe plus dans ma vie. Je peux rester pendant des heures sans dormir. Donc, Dieu m'a délivré de l'esprit de sommeil. Et j'en suis content, j'en suis heureux. Voilà, ça c'est mon témoignage de délivrance. Je remercie Christ. J'ai béni sa femme. Et je bénis ses enfants. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Je fais ce témoignage pour vous dire simplement que le Seigneur est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Il faut avoir la foi et Jésus fait le miracle. Mon médecin, après des examens, m'annonce le diabète. Ça fait alors 5 à 6 ans que, disons, j'ai le diabète. J'ai fait tout ce que mon médecin me demande, mais rien à faire. C'est ainsi que ma sœur vivant en France me fait parvenir des vidéos de Kanguka et me demande de télécharger l'application et d'écouter tous les jours. Je vous apprends que je fumais et aujourd'hui je ne fume plus. Il y a 1 mois de cela, mon médecin me demande un autre examen de sang. Chers frères et sœurs, tenez-vous bien. Le médecin me fixe, ma femme me regarde dans les yeux. Que se passe-t-il? Monsieur, me dit mon médecin, vous n'avez plus rien. Chers frères et sœurs, accrochez-vous à Kanguka. Ayez la foi, car Jésus est puissant. Dieu existe. Dieu est dans Kanguka. J'ai mis du temps, il faut le dire, pour ce témoignage. Chers frères, aujourd'hui, moi je vous apprends que je n'ai plus le diabète. Parce que c'est grâce au témoignage que j'ai écouté des autres frères que je me suis accroché, moi aussi, à Kanguka. Du coup, chers frères, je vous fais mon témoignage ce soir pour vous dire que le Seigneur est merveilleux. Accrochez-vous à Kanguka, ainsi j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis Justine Tchadiam.
Je viens témoigner le miracle que j'ai obtenu à travers l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-sœur en 2020. Tout de suite, je n'ai pas douté, j'ai cru parce que je passais par des moments très difficiles de ma vie. Très difficiles. En effet, j'ai été déclarée séropositive en 2017. C'était vraiment un chaos pour moi. En même temps, je n'avais que 22 ans en 2017, 22 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie tous les jours. Et de ce quoi, je suis dans une famille qui craignait vraiment cette maladie. En même temps, je pensais à la stigmatisation et je me disais comment vivre avec tout cela, Jésus. Et je me suis dit, je ne dirai jamais cela à mes parents. J'ai peur qu'on me stigmatise. Et je vais garder cette nouvelle secrètement. Je vais faire attention à moi et je vais prier parce que j'étais convaincue dans mon fort intérieur que Jésus ne me laissera pas. Parce qu'à la base, je suis une chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne également. Et je craignais Dieu, je le priais continuellement. J'ai décidé de faire des jeûnes tout le temps, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Je jeûnais dans la présence de Dieu pour lui faire part de ma maladie. Et j'ai aussi fait la connaissance de Kanguka, qui a vraiment boosté ma foi. Là, j'étais convaincue quand j'entendais les autres témoigner être guéris du VIH. Je le savais que moi également, un jour, Dieu se souviendra de moi. J'avais toutes les sortes de manifestations. Ça me hantait tellement dans mon sommeil. Je n'ai même pas l'esprit tranquille quand je dors. Je rêvais toujours quand j'ai commencé à suivre Kanguka. C'était fini avec des rêves qui me harcelaient. Et un jour, je ne manquais jamais les prières. Je ne manquais jamais. Un jour, je suivais les témoignages et c'était l'émission du samedi 2022. Une femme a témoigné être guérie du VIH et qu'elle a été déclarée séropositive en 2017. J'ai dit, mon Dieu, ça y est. Si elle a été déclarée séropositive la même année que moi et qu'elle témoigne en 2022, ça veut dire que moi également, je serai guérie. Parce que tu es le même Dieu, tu es fidèle, tu ne changes point. Et moi, je connais la grandeur de mon Dieu. C'est ainsi que avant même j'avais des manifestations, mais à partir de là, les manifestations étaient encore plus. Tous les jours, à partir du 23 heures vers le haut, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, je manifestais comme pas possible jusqu'à un mois. Et un jour dans mon sommeil, j'entendais quelqu'un me gronder, les esprits fuient. Et de là, j'ai commencé à vomir. Les vomissements n'étaient plus dans le rêve, c'était réel. J'ai commencé à vomir, frères et sœurs. J'ai vomi de la chair crue en 4 morceaux. Chair crue, c'était incroyable mais vrai. Et depuis ce jour, j'ai eu ma guérison. J'étais allée à l'hôpital. On m'a déclaré séronégatif. Alléluia. Qui est comme Jésus-Christ. Alléluia. Que le monde entier, à travers ces témoignages, entende que Jésus, il peut tout. Car rien ne lui est impossible. Quand il le promet, il l'accomplit. Merci. Merci Jésus. Bénis ton serviteur Christ. Bénis tous ceux qui œuvrent pour l'accomplissement de cette émission. Nous donnons sans aucune contribution avec 0 francs. Mais on a eu notre guérison. Nous ne pouvons que vous dire merci. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue pour des siècles, des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu et Seigneur. Merci beaucoup. Merci Jésus. Je suis une sœur ivoirienne résidant à Abidjan. Hier, Dieu a manifesté sa puissance dans ma maison. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ta grandeur, Papa. Et j'étais perdu. Tu m'as racheté par ton sang, Jésus. Tu m'as ramassé dans la boue. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Mon témoignage, c'est le suivant. J'ai connu Kanguka par le bien d'une maman. En tout cas, quand la maman m'a donné, elle m'a donné un samedi. Dimanche, j'ai écouté. Depuis lors, je ne me suis pas arrêtée un jour. Mon téléphone était gâté. J'ai prié Dieu jusqu'à quand j'ai eu le téléphone et j'ai repris. À chaque fois que j'écoute les témoignages, je manifeste, je baille. Souvent même, je crache
Je fais vent. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de manifestations. Hier, avant de dormir, à chaque nuit, avant de dormir, j'écoute témoignages. Après les témoignages, la prière qui suit, j'ai pris à l'homme de Dieu et puis je dors. Donc hier, j'étais vraiment concentrée. J'ai dit à Dieu de me délivrer. Je sais qu'à chaque fois que j'écoute les prières, je manifeste. Mais je suis convaincue qu'il y a un esprit encore qui est encore caché. S'il m'a délivré là, je vais témoigner. Je vais même pas faire 2 jours, je vais témoigner. Ça s'est passé hier. J'ai téléchargé plein de témoignages. Là, comme ça, si je n'ai pas d'internet, je peux écouter tranquillement. Donc c'est comme ça que j'ai mis prière de ces 2021, mais la date là, je n'ai pas regardé. J'étais allongée sur le matelas. Pendant les témoignages, quelque chose a commencé à bouger à moi. J'ai mis ma main. Habituellement, quand j'ai pris, je mets ma main sur ma poitrine. La voix m'a dit, mets ta main sur ta tête. J'étais allongée sur le matelas et j'ai mis la main sur ma tête. J'étais couchée. Et puis j'ai senti quelque chose au milieu de ma tête, comme l'eau glacée qui est versée au milieu de ma tête. Donc, mes pieds ont commencé à bouger. Ça a commencé d'abord sur le pied droit. Mon pied droit a commencé à bouger. Après, ça a pris pied gauche. Les deux ont commencé à balancer. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, délivre-moi. Je ne sais pas si c'est quel esprit, si c'est esprit de serpent, esprit de python. Marie de Jésus, quand j'ai commencé à dire cela, mon corps a commencé à bouger. J'ai dit, je me tirais comme serpent. J'ai dit, je me reconnais plus. J'ai commencé à bouger ma tête, mon cou, ça faisait comme serpent. Ça faisait comme serpent qui est couché, qui est en train de se débattre. Je faisais les grimaces, je faisais les trucs bizarres, les gestes bizarres. Jusqu'à tout ça, c'était pendant les témoignages. L'homme de Dieu n'a même pas encore commencé la prière. Je me suis levée, je me suis débrouillée doucement pour venir vers la cuisine. Je me suis allongée encore à terre. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a fait sortir une parole de connaissance, qu'il y a une femme qui est couchée. Elle est en train de dire, Seigneur, je commence à me traîner. Au nom de Jésus, c'est tout ce que je disais. Jésus. Me dit, mes bras se croisent. Et puis ça fait les signes. Je bouge. Je dis, je commence à remplir comme serpent, remplir dans la maison. Ça a commencé à partir de 22h jusqu'à 1h. Je manifestais toujours, j'étais mouillée. Ma robe de nuit, j'ai porté là, je sais pas si c'était déchiré même. Je tirais. J'ai dit, aujourd'hui là, tu vas partir. Aujourd'hui, ma voix changeait. Ma voix là change. Ça fait que je fais ma bouche ouvre grandement comme ça. Mes yeux s'éclatent. J'ai dit, Seigneur, tu es puissant. Marie de nuit, sors. J'éclate mes pieds. Je soulève, c'est comme position, on dirait que quelqu'un qui est en train d'accoucher. Je pousse. Je tirais mon ventre. J'ai arraché les trucs dans mon ventre. Donc, je ne peux pas m'asseoir. J'ai dit à mon Dieu, s'il me délivre, je vais témoigner. Je ne peux même pas m'asseoir. Pendant combien d'années, Marie de nuit là dans ma vie, je fais les sons bizarres. Je suis au bord de l'eau. Souvent, je suis dans la maison. Souvent, je suis dans la forêt. Je tourne juste quand je ne sors pas. Et, Seigneur, délivre-moi. Au début, j'ai prié pour l'enfantement. J'ai laissé tout ça là. J'ai dit à Dieu de délivrer ma maison. J'ai 2 enfants. Mes enfants là, au début, ils étaient brillants à l'école. Mon premier garçon, ça fait 3 fois il passe le bac. Ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai déposé affaire d'enfants là de côté. J'ai dit, Seigneur, délivre mes enfants et moi. Délivre ma maison. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je vais témoigner comme mes frères et sœurs qui témoignent là. Seigneur, je suis ton enfant aussi. Aie pitié. Aie compassion de moi, papa. Aie compassion de moi, Jésus. J'ai commencé à pleurer, prier. Voilà que Seigneur, il s'est souvenu de moi. Mon corps était possédé par un esprit de python. Marie de nuit, il a ramassé tous ses enfants et il est sorti de la maison. Merveilleux Seigneur, je te rends grâce.
J'ai béni la vie de Christ. Oh Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui ont témoigné. À cause de leur témoignage, aujourd'hui, moi aussi, j'ai témoigné. Oh Seigneur, que mon témoignage, Jésus, touche quelqu'un qui a le même problème comme moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci la vie de Christ avec toute sa famille. Tous ceux qui sont autour de lui. Oh Seigneur, merci. Shalom, il a témoigné. Nous sommes arrivés au moment de la prière et comme je le dis toujours, tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que pendant que tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement à travers ton esprit parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit, mais nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et mettre notre foi en Jésus. Il y a ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. Le verset sur lequel nous allons nous appuyer, c'est Ésaïe 41, verset 10. Et l'Éternel dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La droite de Dieu est triomphante et rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela que je te demande de ne pas avoir peur. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, concentre-toi et la foi et mets la main là où tu souffres par acte d'obéissance. Même si tu ne sais pas exactement où tu devrais mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, je vous rappelle que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. Il y a ceux qui attendent que je cite leur maladie pour qu'ils soient guéris. Même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. Tu ne dois pas vomir, tu ne dois pas tomber par terre. Et la foi seulement, et le Seigneur te visitera. Il y a beaucoup qui vont guérir à travers cette prière. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi et de garder tes yeux sur Jésus. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je suis, tu es présent, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons encore une fois dans ta présence parce que nous croyons à ton amour, à ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es présent. Nous nous approchons de ton trône par la foi. Au nom de Jésus, nous nous approchons de ta grâce. Merci Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et c'est toi qui restaures. Merci Seigneur, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui ont déjà conçu. Si tu as conçu, si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, toutes ces femmes, il y a au moins 3 femmes qui ont tout le temps des fausses couches. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Vous qui avez des enfants, au nom de Jésus, mettez la main sur le ventre et la foi. Que la paix de Jésus soit avec ces enfants. Que la puissance de Jésus se manifeste. Au nom de Jésus, que tous ces enfants naissent. C'est la volonté de Dieu. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Je prie pour cet homme qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu as essayé d'arrêter l'alcool, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je brise cet esprit d'alcoolisme. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Tu as 20 fois essayé de cesser de fumer, mais aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te libérer. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui a fait de crier, qui est par terre. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus est avec toi. Il y a des démons. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Tu sens que des mangeaisons, tout le corps. C'est la puissance de je suis qui te visite. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toutes ces femmes. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui vont naître. Toi qui viens de passer 17 ans dans le mariage, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu ne sens rien physiquement, mais le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui viennent de passer 8 ans de stérilité. Il y a la puissance de Jésus
qui est sur toi. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 10 ans, une fois tu as conçu, mais l'enfant est mort. Tu as eu une fausse couche, mais depuis plus de 5 ans, tu n'as jamais conçu, mais tu vas encore concevoir. Et l'enfant que tu vas concevoir va naître au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, que la puissance de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu as des jumeaux. Je proclame la victoire. Je protège ces jumeaux dans le nom de Jésus. Et je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, même si tu as déjà un enfant, mais tu n'as pas pu concevoir, mets ta main sur le ventre et aie la foi, parce qu'il y a une puissance extraordinaire qui visite les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui sont liés. Le business, le commerce, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Tout est bloqué. 2 hommes et une femme. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes libérés. Le Seigneur crée le chemin. Éternel des armées, toi qui as créé le chemin dans la mer rouge, tu as ouvert la mer rouge. Je prie pour ces 2 hommes et cette femme qui sont liés, bloqués, qui sont débloqués au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la peau. Seigneur, je prie pour la guérison de cet homme qui souffre du cancer de la peau. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème de tension artérielle. Le Seigneur te libère, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des cheveux qui tombent, une maman qui a des cheveux qui tombent, au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête, parce qu'il y a une visitation. L'ange de Jésus te visite au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a une femme qui a un problème de cancer de l'utérus et la foi. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres, qui a un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Libère ces gens, Seigneur. 2 personnes qui sont en train de vomir. Seigneur, je te remercie pour ces liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui a beaucoup de crises, d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Je brise ces crises au nom de Jésus. Je proclame la victoire, parce que sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli, et par tes maîtrissures, nous avons reçu la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre ta bouche. Le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui souffrent du virus VIH, le sida. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon, les douleurs au niveau du talon. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, tu as des difficultés pour respirer. Aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je te remercie pour tous ces enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'infection du sang. Au nom de Jésus, que la maman garde ses mains. Garde tes mains sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, ouvre la bouche. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire, garde ta main sur la poitrine et remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour les miracles. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Même si tu n'as rien senti, et la foi, ouvre la bouche. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire, à toi l'honneur pour des siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.